Il est difficile de savoir à qui faire confiance désormais. De nombreux soi-disant conservateurs dans les médias sont soit indifférents sur le plan idéologique, soit carrément au service de l'établissement. Mais quand vous écoutez J.D. Rocker, vous obtiendrez une perspective sans crainte de l'Amérique d'abord, basée sur une vision biblique du monde. Voici J.D. Rocker. Vous savez, la dernière fois que j'ai reçu notre prochain invité, la vidéo, le podcast lui-même a explosé. Il s'est retrouvé avec environ 700 000 vues, écoutes, téléchargements, etc. sur Rumble, Brighton, BitChute, Apple Podcast et en replay sur l'émission Radio American Out Loud. À l'époque, je ne crois pas que nous étions sur Red State Talk Radio. Donc, pour mon public là-bas, c'est peut-être la première fois que vous m'entendrez interviewer notre prochain invité. Nous allons parler d'un large éventail de sujets. Je vous encourage donc vivement à attacher votre ceinture et à être très attentif car nous avons des informations très importantes à partager aujourd'hui. J'ai la chance, le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi, une fois de plus, le docteur Karim Adey. Docteur, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais très bien, merci JD. Et merci pour cette incroyable introduction, mais c'est un honneur et c'est mon devoir d'être ici avec vous à nouveau, alors merci. J'apprécie que vous disiez que c'est un devoir, car c'est quelque chose que vous et moi partageons. En ce qui concerne nos points de vue sur ce qui se passe dans le monde, nous savons qu'il y a trop peu de personnes qui diffusent la vérité. C'est pourquoi j'ai parfois du mal à trouver des bons invités, simplement parce que je ne veux pas d'invités qui vont nous mentir, ou plus important encore, mentir à mon public. Vous ne le ferez pas, je le sais, et c'est pourquoi je suis très heureux de vous avoir de nouveau à l'antenne. Juste avant le direct, vous m'avez demandé de quoi nous allions parler. Et j'ai dit, de quoi n'allons-nous pas parler? Il y a tellement de choses à discuter aujourd'hui. Pourquoi ne pas commencer par là? Pourquoi ne pas tout d'abord nous parler un peu de vous et ensuite aller directement à l'essentiel? Quelle est la chose, le sujet qui vous préoccupe le plus et que vous considérez comme extrêmement important pour que les premiers invités ou les premiers auditeurs et téléspectateurs soient enthousiastes dès le départ? Je suis le docteur Karim Adey, médecin en médecine interne depuis 2001. J'ai été diplômée du collège universitaire des sciences et de la santé en médecine ostéopathique et biosciences en 2001. J'ai été formée en Géorgie, en Floride et dans le Michigan. J'ai fini par faire mon internat en Géorgie ainsi que ma résidence en médecine interne et allopathique, donc en côtoyant les deux mondes. Propriétaire de ma propre clinique et directrice médicale de 2 autres, j'ai enseigné aux étudiants en médecine pendant 8 ans et je suis passionnée par la diffusion de la vérité car au cours de ma carrière, j'ai découvert ce qui nous rend vraiment malades et ce n'est pas ce qu'on nous a dit, ni ce qu'on nous enseigne. Il y a des raisons pour lesquelles les gens ont un cancer, une greffe de la rotule ou une maladie auto-immune. Il y a des causes. Si vous connaissez la cause, alors vous n'avez pas besoin d'être malade. Alors sachez simplement que notre corps est fait de matière forte et merveilleuse et qu'on nous ment depuis avant notre naissance. Je sais beaucoup de choses sur cette technologie actuelle, à l'intérieur de ces injections faussement appelées vaccins. Et j'ai décidé de m'exprimer publiquement parce que c'est vraiment majeur, parce que bien sûr, dans le passé, des choses nous ont fait du mal, des choses ont été empoisonnées, etc. Mais là, c'est différent. C'est la première fois qu'ils introduisent une toute nouvelle technologie jamais dévoilée à l'humanité et sur un très grand nombre de personnes. Pas seulement une personne, mais énormément de personnes. Et si cela progresse, si cela continue, les humains tels que nous les connaissons vont disparaître. Et je ne dis pas ça à la légère. Je ne plaisante pas. Les données sont là et nous devons nous demander pourquoi cela se produit. Donc je m'exprime parce que nous avons une fenêtre ouverte maintenant pour empêcher des choses terribles de se produire et aussi pour nous rappeler qui nous sommes et ce que nous sommes.
Il est très important de savoir, et comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, pas seulement dans mon émission, mais dans d'autres émissions, que nous avons été créés. C'est une chose importante à noter parce que souvent nous recevons des médecins et des scientifiques qui se concentrent sur l'aspect médical ou scientifique. Mais je pense que l'une des choses qui vous rend très différente, très unique, c'est que vous regardez les choses sous les deux angles, l'angle scientifique et l'angle biblique. J'ai toujours dit qu'elles ne sont pas du tout contradictoires. En fait, si vous lisez la Bible et si vous lisez vos livres de médecine, et vos livres de science, si vous coupez à travers les conneries qu'ils essayent de nous vendre, vous arrivez à la vérité. Et la vérité est qu'ils sont très proches les uns des autres. Ce qui est incorrect, ce sont bien les livres médicaux ou les livres scientifiques, comme je l'ai doublement dit. Ainsi, avoir cette vision biblique du monde qui va de pair avec votre vision scientifique du monde vous rend unique. Vous avez mentionné bien sûr les vaccins, mais vous m'avez intrigué lorsque vous m'avez dit « et d'autres technologies ». Nous avons parlé avec dégoût des vaccins et je veux en reparler aujourd'hui, mais quelles sont les autres technologies que vous voyez et que vous considérez comme si dangereuses pour nous ? Eh bien, j'ai assisté à des réunions de chefs d'entreprise ainsi qu'à des réunions scientifiques. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je pense, comme tout le monde, que nous avons eu beaucoup de choses dans nos vies qui ont été faites dans un but précis, presque comme un rendez-vous divin. C'est le cas de tout le monde, si on regarde bien. Et cette pandémie m'a fait regarder en arrière et voir le nombre de choses qui ont fait que j'en suis arrivée là. Mon premier contact avec ce qu'on appelle les nanotechnologies s'est fait par hasard à l'école de médecine. J'étais à Kansas City. Un professeur de microbiologie nous parlait des organismes les plus évolués, ce qui, je le sais maintenant, est une sorte de nom de code pour les armes biologiques créées en laboratoire. Bien sûr, nous ne le savions pas à l'époque. Nous n'avions même pas de téléphone portable. Il nous a donc montré son travail. Il avait travaillé pour l'armée à un moment donné et il nous montrait la neurotoxine. Ce que j'ai appris sur les armes évoluées ou biologiques, c'est qu'elles sont très faibles et fragiles, car tout ce qui est fait par l'homme ou manipulé est toujours faible et fragile. Nous devons nous en souvenir. Ce qui les rend pathogènes, ce qui les rend dangereuses, c'est la neurotoxine qui leur est attachée. Elle nous a donc montré des images de cette neurotoxine en microscopie électronique et quand je l'ai regardée au début, je n'ai pas l'habitude de lever la main, mais j'ai dit « Excusez-moi, est-ce que c'est un dessin ?» Elle a dit non. J'ai dit « Est-ce que c'est un dessin animé ?» Elle a dit non. Et toute la classe a explosé en tumulte parce que ce que nous regardions était littéralement un robot miniature plus petit que la taille d'un globule rouge. Et nous n'avions jamais vu ça, c'était au-delà de notre pensée. Comment cela pourrait-il être possible ? Elle était très en colère, sa veine est sortie sur son front. Elle était tellement en colère qu'elle nous criait dessus disant « Nous allons oublier tout ce que nous avons vu. Nous n'en parlerons plus jamais car nous ne travaillerons plus jamais sur ce domaine. » Et ainsi de suite. Nous ne savions pas quoi faire. On en parlait, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus ? Plus tard, dans ma carrière, ce fut la pneumonie à mycoplasme. C'était l'organisme que nous étudions. Il est connu pour causer une chose très commune appelée pneumonie atypique, la pneumonie de marche. La plupart des gens en ont entendu parler. Cet organisme la cause, mais il a été déclassifié comme arme biologique. Les États-Unis l'utilisent et dans le monde entier, il est utilisé de manière omniprésente. Il y a des rapports indiquant que nous l'avons utilisé exprès juste pour le tester sur notre propre peuple. Il peut causer des pneumonies, mais il a aussi été lié au syndrome de la guerre du Golfe et à toutes sortes de choses. Donc il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent arriver. J'ai vu une épidémie dans la région, ici en Géorgie, il y a plus de 10-15 ans, mais c'était une épidémie extraordinaire et j'ai eu des analyses pour le prouver, puis des analyses pour prouver qu'elle avait disparu. C'était un peu difficile à traiter à cette époque. C'est alors que j'ai commencé à examiner les recherches sur le sujet et j'ai découvert que toutes les photos de neurotoxines obtenues par microscopie électronique avaient été supprimées, effacées, complètement effacées d'Internet, partout. Ils les ont référencées, mais elles ont toutes disparu. J'ai aussi découvert que beaucoup de chercheurs qui étudiaient cet organisme n'étaient plus en vie, avaient eu des accidents de voiture, toutes sortes de choses bizarres. Alors c'est là que j'ai fermé mon ordinateur portable. Assez de recherche. Je vais devoir utiliser ma mémoire. Et nous avons réussi à faire la lumière sur tout ça à l'époque. Cela a conduit à l'ouverture de toute une boîte de Pandore.
Je ne savais pas et je ne me suis pas rendu compte. Le CDC m'appelait, le département de la santé publique, des entités fédérales m'appelaient pour me demander pourquoi je testais tant de gens. Ne les testez pas, ne vérifiez pas non plus cette maladie particulière. Arrêtez ça. Nous n'avons pas besoin que ces chiffres sortent. Ils ne voulaient pas que les données sortent. C'est donc une très longue histoire. Mais pour la résumer, je n'ai pas arrêté de faire ce que je faisais. Je voulais toujours être un bon docteur. Je suis fidèle à Dieu et au caractère sacré de la vie et je ferai toujours ce qui est bon pour le patient. Point final. Donc je n'ai pas arrêté. La pression n'a jamais cessé d'augmenter et finalement, à un moment donné, je pense qu'ils se sont dit qu'ils pourraient peut-être me convaincre de me joindre à eux. Je ne sais pas. Et lorsque je dis eux, c'est-à-dire les programmes gouvernementaux ou dans ces circonstances, une myriade de personnes de différents milieux que je ne sais pas comment expliquer. Dans cette réunion, quand je suis allée à cette réunion, il y avait différentes personnes comme de grandes entreprises ou de grandes industries technologiques. J'étais un petit poisson, moi, mais ils étaient là, eux, à penser qu'ils étaient un peu VIP, des personnes dans le monde un peu au-dessus. Et je suppose qu'ils ont pensé que c'est une grande chose pour moi que je puisse être à leur côté. Mais je ne l'étais pas, parce qu'ils parlaient d'une technologie qui incluait la nanotechnologie, ce que j'ai appris par accident à l'école de médecine. Ils sont allés un peu plus loin. Il s'agit simplement d'un contexte différent, où l'on dit que le monde va changer et que nous devons suivre le mouvement pour être pertinents et fructueux dans cette nouvelle ère. Donc, ce dont ils parlent vraiment, c'est de passer à quelque chose appelé le transhumanisme ou la 4e révolution industrielle. Tout va donc changer, nous n'avons pas le choix. Et donc, il vaut mieux être du côté des contrôleurs et de ceux qui contrôlent et utilisent ces nanotechnologies. Lors de cette réunion, il était question d'utiliser l'hydrogel, qui est une particule nanolipidique dans ces injections. Et j'ai appris tout ce qu'ils pouvaient faire avec ça. C'était horrible. Il s'agissait de contrôler d'autres personnes grâce à un programme d'intelligence artificielle. Une fois que l'on a assez de cette substance synthétique, on a un biocapteur dans le corps. Vous devenez vous-même un ordinateur ambulant. Tout vous analyse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il ne s'agit pas de votre pression artérielle ou votre taux de sucre dans le sang. Il s'agit de découvrir combien de fois vous avez menti et de vous donner une punition instantanée pour que vous ne mentiez plus. Et puis aussi intégrer un système de crédit social. En regardant tout cela, si vous pensez que c'est bien, que personne ne mente, je veux dire, ça ne l'est pas. Si vous avez vu The Minority Report, c'est terrible. Et un programme d'intelligence artificielle serait en charge de tout cela. Ces gens dans ces réunions sont complètement... Ils n'ont aucune sagesse parce qu'un programme d'intelligence artificielle est froid. Ils ne croient pas que la vie humaine est sacrée. Donc ils regardent la machine la plus efficace, pas une belle création de Dieu. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ce serait assez horrible. Vous n'auriez pas de liberté de penser. On nous a également dit que même les rêves seraient surveillés s'ils allaient à l'encontre du récit et qu'on pourrait avoir des ennuis à cause de ces rêves. Vous n'auriez pas la liberté d'aimer ou la liberté d'être vous-même ou la liberté juste de penser à quoi que ce soit. Et vous joignez votre corps à quelque chose de synthétique. Physiquement aussi, nous savons que c'est très dangereux. Le corps des gens ne le tolère pas très bien. Mais au-delà de ça, qui sont-ils pour dire qu'ils sont meilleurs que nous, ces petits groupes de personnes? Qui sont-ils pour dire ce qu'est être un bon humain? Qui sont-ils pour dire comment le monde devrait être? Et qui sont-ils pour dire qu'ils doivent faire évoluer nos corps? Pour moi, on m'a présenté ce groupe de narcissiques psychopathes qui n'étaient pas tout à fait humains. Et les gens qui les suivaient n'étaient que de petits sous-fifres qui pensaient qu'ils ne feraient pas partie de ce grand plan. Et en partant, je ne suis jamais retournée à une autre réunion, mais je me suis dit que ce n'était sûrement que des psychopathes. Cela ne se réaliserait pas. Mais bien sûr, nous savons maintenant qu'avec ces injections, quand j'ai lu les ingrédients, j'ai vu que c'était les mêmes ingrédients dont ils parlaient dans ces réunions, dans une réunion scientifique à laquelle j'ai assisté. Et c'est là que j'ai pleuré.
Parce qu'ils essaient en fait d'utiliser cette nouvelle technologie jamais dévoilée sur l'humanité, sur nous tous, en faisant des expériences au hasard. Qui sont-ils pour faire ça? Ils ne se soucient pas du carnage, ils ne se soucient pas de ce qui se passe parce que c'est juste une expérience. Et puis vraiment, leur but ultime est de faire de la surveillance et de la police prédictive, puis d'essayer de modifier votre comportement par le biais de différents mécanismes. Je ne pense pas que les gens comprennent la gravité de ce que cela signifie. Je pense qu'ils pensent juste « Oh, je perds juste un peu de vie privée, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut bien faire si j'ai une identité numérique? C'est juste celui de mon corps, de mon portefeuille. Est-ce que c'est grave s'ils savent où je suis? » Ils devraient peut-être regarder certains de ces autres films parce qu'ils pourraient leur donner une idée plus réaliste, comme The Minority Report, que ça ne serait pas si agréable. C'est quelque chose que nous avons la capacité d'arrêter dès maintenant. Et c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir. Ne pas aller plus loin, ne pas se conformer, s'exprimer et ne pas avoir peur de porter sa voix. Et surtout, il s'agit de ramener Dieu dans tout. Parce que pour moi, quand vous regardez toutes ces technologies contre nous, c'est au-delà de ce que nous comprenons vraiment. Nous avons affaire à cela et c'est aussi une modification génétique. Nous avons besoin de Dieu. Nous devons prier. Je l'ai dit de nombreuses fois et je m'y tiens. Comme vous le devriez. C'est définitivement l'un de ces moments dans l'histoire de l'humanité. Quand je dis une de ces périodes, je ne peux que penser à l'époque de Noé, la dernière fois que nous avons eu des circonstances où il y avait ce type de modification génétique, comme vous l'appelez. Vous avez dit qu'il y a des choses que nous pouvons faire, comme ne pas nous conformer. Et l'une des choses dont je suis un grand fan, c'est de ne pas se conformer au gouvernement. Il y a une raison pour laquelle je suis viré de certains réseaux. Je ne vais pas les nommer ici, mais il y a certains réseaux qui ne publieront plus nos articles simplement parce que nous allons à l'encontre du narratif. Mais bien plus que ce que nous faisons ici en ce qui concerne la diffusion de la vérité, qu'en pensez-vous? Que peuvent faire les gens? Évidemment, ne vous faites pas vacciner. Si vous avez déjà reçu le vaccin, arrêtez de prendre les rappels. C'est la première chose, mais que pouvons-nous faire d'autre? Vous avez environ 1 minute, nous reprendrons de l'autre côté si nécessaire, mais en 1 minute, dites-nous ce que nous pouvons faire pour arrêter ça. Well, I've said this many times and I mean this and I believe this with my whole heart that Eh bien, je l'ai dit de nombreuses fois. Je le pense et je le crois de tout mon cœur. La prière, l'adoration, la repentance. Je crois au pouvoir de la prière. Je crois en Dieu. Je crois en notre Créateur. Donc, nous devons ramener ça d'abord et avant tout. Commencez à vous rencontrer physiquement 1 fois par semaine dans votre communauté, en groupe, mais bien sûr, commencez aussi à apprendre une compétence. Recommencez à être humain. Nous devons commencer à savoir que c'est notre pouvoir. Tout ce qu'ils nous ont dit de faire pour nous isoler, nous mettre en quarantaine, ne pas prier, ne pas chanter, ne pas danser, c'est exactement ce que vous devriez faire. Nous devrions vivre en communauté, commencer à nous éloigner des grandes villes, nous éloigner de ce genre de vie, chercher à être un État américain national qui est plus souverain, commencer à faire du troc entre nous, commencer à cultiver notre propre nourriture. Et la chose la plus importante que je dis, c'est que nous pourrions tout changer demain si seulement 30% des gens retiraient leurs enfants de l'école. Il n'en faut pas plus. Cela pourrait être l'unique chose à faire. Et cela enverrait une onde de choc dans le monde entier. Cela montrerait à ces psychopathes que nous nous réveillons et que nous ne nous soumettrons pas. Cela mettrait un frein à tout ce qu'ils font. Et par-dessus tout, vous protégeriez vos enfants. Ce sont des camps de rééducation. Ils risquent d'être vaccinés dans votre dos et ils leur apprennent tout ce qui est mauvais. Pourquoi voudriez-vous les scolariser là-bas? Nous pouvons enseigner à nos propres enfants. Nous pouvons leur enseigner les bonnes sciences, l'histoire, les mathématiques, tout ce qu'il faut. Ils peuvent apprendre des choses avec leurs mains. Il faut nous déconnecter de la société avec l'électronique numérique. C'est un monde mort. Ils essaient de faire en sorte que tout le monde aille vers le métaverse. Méta en hébreu signifie mort. Donc ça signifie littéralement que vous allez dans le royaume de la mort. Je veux être dans le royaume de la vie. Et nous devons commencer à le faire dès maintenant, que ce soit en cultivant des aliments. Et je sais que cela peut paraître exagéré, mais faites-le. Apprenez une nouvelle compétence. Commencez à le faire. Apprenez quelque chose à un enfant. C'est facile, ça ne coûte rien. Rencontrez des gens 1 fois par semaine pour prier. C'est puissant.
Si vous ne savez pas quoi faire, commencez juste à vous entraîner. Il y a du pouvoir dans la parole. Il y a du pouvoir dans la prière. Je le répète encore et encore. Mais surtout, comme le dicton le dit, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. C'est cela qui fait une grande différence. En attendant, nous devons commencer à faire des réserves, parce qu'il va y avoir une pression immédiate pour essayer de contraindre et d'intimider les gens dans ce monde numérique. Donc 6 mois de provision alimentaire. Assurez-vous d'avoir un moyen de nettoyer votre propre eau. L'eau est toujours toxique, même l'eau en bouteille. Donc si vous nettoyez votre eau avec un Berkey ou de l'eau distillée, si vous êtes dans une ville, assurez-vous que vous avez un plan. Où puis-je aller si j'ai besoin d'aller quelque part dans un milieu plus rural ou un autre endroit et commencer à trouver des gens qui partagent les mêmes idées. J'appelle ça la tribu. Et tout le monde, à part Dieu, c'est votre force la plus importante, car tout le monde dans la tribu peut s'aider d'une manière ou d'une autre. Nous sommes à un carrefour. Soit nous entrons dans ce monde de la métamorphe, et cela a de nombreuses significations différentes, soit vous restez un humain naturel et organique et vous restez vivant. Donc c'est un peu les deux façons dont je vois les choses en ce moment. Ok, c'est mon discours, alors dites-nous, si vous le voulez bien, ce dont nous devons avoir peur ou nous préoccuper avec la 4e révolution industrielle, le nouvel ordre mondial, le forum économique mondial et tous ces trucs. Eh bien, quand j'avais ma clinique, je voulais savoir pourquoi ça arrivait. Pourquoi était-il si opposé à ce que les gens soient soignés et guéris? Pourquoi cela arrivait? C'est vrai. Je suis tombée sur Rosa Koire. Elle est malheureusement décédée l'an dernier, mais c'était une incroyable dénonciatrice. Elle a attiré l'attention sur quelque chose appelé le Codex Alimentaris. C'est le schéma directeur de tout ce qui se passe en ce moment. C'est un accord commercial international que tous les pays ont signé il y a des décennies. Et ça ressemble un peu à un projet de loi agricole. C'est pas grand-chose, mais quand on y regarde de plus près, c'est pour un monde unique. Tout est orienté vers un seul monde. Tout est connecté. Une banque alimentaire mondiale. Toutes les graines, toutes les plantes, tous les animaux, tout est génétiquement modifié. C'est terrible. Même les vitamines et tout ce qui est organique est considéré comme nocif. Tout ce qui est synthétisé est considéré sans danger, littéralement. Même une vitamine et un minéral ont été reclassés comme un poison et une toxine. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu! Et j'ai découvert que c'était l'Organisation mondiale de la santé qui travaillait avec eux, main dans la main, l'Organisation mondiale de la santé. Et ils ont chargé l'Organisation mondiale de la santé de dire, eh bien, quand nous aurons une mise en œuvre complète, mais qu'ils n'ont jamais décrit pour dire ce que c'était. C'était un plan sur 10 ans. Dans les 10 ans, combien de personnes peut-on s'attendre à voir mourir? Ce qui veut dire qu'ils voulaient que les gens meurent, comme une dépopulation. Je ne me souviens pas de l'année exacte, mais c'est dans les archives publiques. Je n'ai pas pu le retrouver récemment. Mais ils ont d'abord dit 6 milliards de morts. Puis ils sont revenus en arrière rapidement. Ils ont dit « Oh, nous avons surestimé cela. Nous pensons 3 milliards de morts dans le monde. 3 milliards. » Et ils ont donné des raisons. L'Organisation mondiale de la santé, ils ont dit de la famine, la malnutrition, des aliments sans nutriments appropriés. Et ils ont aussi mentionné des infections qui sont des armes biologiques, comme la pneumonie à mycoplasme. Il était évident pour moi que cela signifiait quelque chose, que c'était leur intention. Et c'était terrible de le découvrir. Puis j'ai assisté à ces réunions. Et vous savez, la réunion des entrepreneurs d'attentats. Sanjay Gupta de CNN était là. Ce type a dit que c'était son invention. Il lui a juste donné la technologie. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais il est là, sur la rue Sésame et CNN, à essayer de convaincre vos enfants de se faire vacciner. Alors qu'en réalité, il était là, à une réunion d'entrepreneurs, pour nous dire que l'intention de cette particule nanolipidique, cet hydrogel, était juste de contrôler ce qu'il appelle les païens. Il ne se soucie pas beaucoup des gens. Je veux dire, il y a 2 intentions là-dedans. Donc, l'une de leurs intentions est de dépeupler. Vous avez vu ça encore et encore, les Nations Unies, le G20, Davos, toutes ces réunions secrètes où ils vont. Et puis c'est aussi la finalité. Cela se passe depuis le début de notre histoire écrite. Il y a toujours eu des gens qui pensent qu'ils sont spéciaux, qu'ils ont une lignée spéciale pour une nation quelconque, et ils pensent toujours qu'ils ont le droit de nous contrôler. Et ils ont fait des choses avec cette finalité.
Maintenant, cette fois, ils veulent bien faire les choses. Nous sommes devenus hors de contrôle, nous sommes trop nombreux. Donc, ils veulent faire l'appel. Ils appellent cela l'appel. Ils appellent le troupeau. Et puis, pour ceux d'entre nous qui resteront, ils auront cette technologie. Ils vont s'assurer de l'avoir pour ne plus jamais perdre le contrôle. Jamais. Mais c'est aussi pour moi, lorsque je regarde ça aussi, c'est leur idée. Mais vous voyez leur symbolisme partout. Vous voyez le nombre 666, le nombre de Lucifer. Vous voyez qu'ils sont en fait liés au culte satanique. Ils sont liés à cela. Lorsque vous commencerez à ouvrir les yeux, vous verrez qu'il s'agit d'une bataille entre le bien et le mal et que c'est un programme de type luciférien. Et donc Lucifer, Satan, les démons, tout ça c'est la mort. Ils sont tous dans un monde de mort. Et le monde, ils ne peuvent pas le créer. C'est pour ça qu'ils créent le métaverse. Métaverse, c'est le monde des morts. C'est leur monde. Et ils veulent que tout le monde soit dans ce monde électronique. Ils veulent changer le corps et l'amalgamer lentement à ce monde numérique. C'est leur idée. Ils veulent changer le monde à leur image. Ils veulent qu'on ne meure jamais. Ils disent que c'est l'immortalité grâce à leur méthode de téléchargement de la conscience. Ils veulent que tout le monde soit connecté tout le temps, comme si c'était une grande ascension. Mais ce n'est pas le cas, c'est un véritable enfer. Parce que maintenant, vous êtes connecté à leur esprit, à leur informatique et à ce qu'ils font. Ils veulent aussi utiliser des technologies comme oh, nous pouvons mettre cet hydrogel de particules nanolipidiques, mais il peut réécrire les souvenirs, il peut télécharger les souvenirs, donc vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Ils vous disent ce qu'ils vont télécharger, ce qu'ils téléchargent. Ils peuvent aussi retirer un souvenir. Je veux dire, ce n'est pas pour l'amélioration de l'humanité, c'est ce qu'ils veulent, mais pensez-y. Si ce sont des gens qui défendent des choses sataniques, et si vous regardez leurs antécédents, vous trouverez ce qu'ils ont fait en amont. Ils sont pour le trafic d'êtres humains. Ils soutiennent ou côtoient des gens qui le font. L'adénochrome est une chose réelle. Toutes ces choses, c'est à ça qu'ils sont affiliés. Et ils utilisent leur symbolisme. Ils utilisent le nombre 666 partout comme Lucifer. C'est ce qu'ils représentent. Mais pourquoi voudriez-vous aller et faire un pas dans cette direction? Parce que ce ne sera jamais pour notre bien. C'est une ruse. Nous devons réaliser que l'on nous a menti sur tout et que c'est l'apocalypse et en fait la levée du voile. Nous voyons l'invisible. Nous voyons maintenant le monde tel qu'il est. Et donc maintenant, nous avons le choix. Voulons-nous aller dans cette direction ou voulons-nous retourner vers Dieu? Parce que nous avons quitté Dieu. Dieu ne nous a pas quittés. Nous devons ramener Dieu. Nous commençons à prier. Je vous garantis que les guérisons spontanées et les rémissions sont partout. Nous devons y croire parce que c'est vrai. Notre corps peut guérir de tant de choses. Nous devons commencer à prendre soin de nous, à aimer nos frères et sœurs, à nous aimer nous-mêmes. Rappelez-vous, c'est notre temple sacré. C'est une toute nouvelle façon d'être que ce que nous vivons en ce moment. Donc si nous commençons à faire ça, je crois en cela de tout cœur. Je crois en la parole. Je sais que c'est possible. Et je sais qu'en faisant ces pas, un chemin sera tracé pour nous. Mais je ferai tout ce que je peux pour ne pas être dans ce monde, même si je meurs. Je vais bien parce que je sais où je vais, mais c'est vraiment sérieux en ce moment, parce qu'ils vont pousser pour encore plus de choses, bien qu'il semble qu'ils fassent marche arrière avec nous savons que nous pouvons voyager, pas de masque, etc. Ils ne s'arrêtent pas car leur plan est toujours en cours. Ils avaient fixé l'échéance de 2030 pour que chaque être humain soit relié à l'intelligence artificielle. Le mois dernier, ils ont avancé la date à 2027. Donc ça veut dire que nous sommes en 2022. C'est dans 5 ans. Ils veulent connecter tous les humains à Internet pour être contrôlés. Donc c'est seulement dans 5 ans. Comment vont-ils s'y prendre? Ils vont faire des choses différentes. Nous devons donc être vigilants et faire preuve de discernement et ne pas nous conformer à cela parce qu'ils ont besoin que nous nous conformions. Ils ont besoin que nous fassions partie du système numérique. J'ai pris plus de temps que je n'aurais dû. Je suis désolée. Avez-vous la capacité, je suppose, de réveiller les gens? Vous les secouez? Est-ce que vous les évitez? Comment faire pour que les normies réalisent ce qui est en jeu dans le monde aujourd'hui? Je pense que c'est pour ça que plus de traumatismes vont nous arriver collectivement parce que pas assez de gens se réveillent. Oui, c'est ce qui va réveiller les gens. Cependant, oui, il existe une forte contingence souterraine. Je voyage personnellement et je commence à parler avec les gens. Je vois que l'année dernière, il y a eu un grand changement à ce sujet. Donc il y a des gens qui sont très calmes, mais aussi des patriotes ou des croyants qui sont forts. Ils sont là les uns pour les autres. Ils joignent le geste à la parole. Ils investissent leur propre argent
dans cette vie parallèle, cette existence future. Car qu'est-ce qu'une belle maison ou une belle voiture? Vous allez vous moquer de moi, mais ils sont si contents avec ces choses-là aussi. Ils adorent ça. Et c'est ce que je fais moi-même aussi. Mais je n'ai jamais eu de travail normal. Mais ce n'est pas grave, parce que personne ne pourra jamais posséder ce que je dis, par contre. Ils ne peuvent pas posséder ce qui est dans mon esprit. Ils ne me diront jamais ce que je dois faire. Et chaque jour que je vis, je suis comme ça. Et donc, parce que je suis comme ça, j'essaie d'être un messager de Dieu du mieux que je peux. Je suis humaine, mais je fais de mon mieux. Je suis toujours debout, je suis toujours là. Et c'est un miracle, compte tenu de toutes les choses que j'ai traversées. Je le sais donc que je serai là à parler et à faire de mon mieux jusqu'à ce que Dieu dise que c'est le moment. Et je veux vraiment que les gens réalisent que l'éternité est réelle. Elle est réelle. Il y a tellement de gens qui ont une expérience de mort imminente. Je peux vous dire que l'éternité est réelle. Et dans tous les cas, il y a le paradis et il y a définitivement un enfer. Et si vous aviez la possibilité de passer 2 minutes dans l'un ou l'autre de ces endroits, vous prieriez plus, vous adoreriez plus, vous sacrifieriez plus, vous prieriez plus, vous donneriez plus. Je dis cela parce que j'ai eu l'occasion de voir ces gens. J'ai parlé avec eux. Ils ne sont pas comme nous. Leurs yeux ne sont pas comme les nôtres. Ils ne se soucient même pas de vous, de votre famille ou du caractère sacré d'un bébé. Ils ne sont pas comme nous. Ne suivez pas leur idolâtrie, leur sorcellerie. Ils vous mènent sur un chemin qui est horrible. Et quand nous disons arrêtez de prendre les injections, ce n'est pas parce que vous êtes en train de mourir, c'est qu'ils changent votre corps au fur et à mesure que vous recevez les injections. Personne ne sait combien de piqûres il faut. Mais pourquoi prendre ce risque? Il ne s'agit pas de vous rendre plus sain. Il s'agit de mettre de l'intelligence artificielle, des matériaux supraconducteurs en vous pour, selon leurs propres mots, qu'il y a dans tous ces forums économiques mondiaux, les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, tous disent la même chose. Ils veulent faire de nous des cyborgs. Maintenant, il y a différents niveaux pour cela. Mais maintenant, si vous les écoutez, ils voudraient que nous soyons au moins partiellement comme ça en 2027. Mais si vous n'êtes pas humain, comment pouvez-vous dire que vous allez prendre vos propres décisions à ce moment-là? Il n'y a plus aucun moyen. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils peuvent faire. Et dans ma réunion de chefs d'entreprise ici à Atlanta, fin 2014, voici Sanjay Gupta qui s'exprime et qui dit « Si une personne a menti et qu'elle a cette technologie en elle et que son téléphone la surveille à travers le superordinateur, ce premier mensonge, un mensonge est un mensonge. Vous allez mentir sur la localisation parce que vous êtes en retard. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ce mensonge est un mensonge grave quand même. Et il a même dit que le programme pouvait aller jusqu'à vous donner une répercussion instantanée, qu'il a appelé un choc. Littéralement, maintenant, nous pouvons imaginer l'ampleur que cela signifie. Mais de qui se moque-t-on? C'est une réunion de chefs d'entreprise dont il s'agit. Que font-ils dans ces réunions des plus sinistres? Ça se passe en ce moment ici à Atlanta. Ils n'ont pas dit quand exactement cela allait arriver, mais c'est leur plan. Et puis nous sommes dans cette horrible cage numérique appelée le système de crédit social. C'est un type d'existence terrible. Ce n'est pas ce que vous pensez. Et sachez que ça ne va pas être le métaverse qui est représenté dans toutes ces publicités où vous pourriez créer votre propre réalité. Non, c'est ce qu'ils vont vous faire croire. Ils peuvent faire cela au début, mais regardez ce qu'ils sont vraiment. Ils tirent de la jouissance de la douleur des gens. Je veux dire, vous voyez ce qu'ils font et ce qu'ils défendent. Ce ne sont pas des gens bien. Ils ne défendent pas ce qui est extraordinaire et beau sur Terre. Et si vous voyagez dans le monde, vous verrez que nous ne sommes pas du tout surpeuplés. Nous avons tellement de terre, tellement de ressources. Il existe tellement d'inventions qui nous sont cachées. Il est possible de ne jamais être malade. Nous pouvons avoir de l'énergie gratuite. Nous pouvons faire toutes sortes de choses. Les gens, ces petites personnes au pouvoir qui viennent de lignées sanguines, qui sont incestueuses à travers les éons, ils ne sont rien. C'est parce qu'ils nous ont conditionnés et forcés à penser que nous ne sommes rien. Mais dès que nous savons qui nous sommes et ce que nous sommes, que nous nous l'approprions et que nous réalisons que nous sommes parfaitement conçus, sans peur, et que nous disons « Je suis ici pour défendre ce qui est juste et vrai avec mes frères et sœurs, avec ma tribu, peu importe ce qui arrive. » C'est bon, je sais où je vais, parce que très bientôt, ça n'arrivera plus. Je crois que toute cette folie de ces gens qui sont mauvais ne sera plus là. Vous savez, ces entités qui sont si mauvaises, et je sais de quoi je parle, mais c'est mon appel aux gens là dehors, pour qu'ils regardent vraiment ce qui se passe. Ce n'est pas une blague. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir une petite identité numérique, c'est bien plus que cela. Cela vous conduit sur un mauvais chemin.
Et regardez juste ce qu'ils disent qu'ils sont capables de faire. Et Bill Gates, juste son groupe test en Afrique de l'Ouest et au Nigeria, ils les ont privés de tous leurs téléphones portables et de leurs cartes SIM. Voilà ce qu'ils pourraient nous faire. Soyez prêts, car ils testent sur les Africains de l'Ouest les mêmes injections de Covid que nous recevons ici, mais en leur donnant des identités numériques liées à Mastercard. Le seul moyen pour eux d'obtenir de l'argent est donc de passer par leur corps, et ils travaillent avec une société d'intelligence artificielle. Ils disent la même chose que ce que je suis en train de vous dire dans les réunions d'entrepreneurs. Ce qu'ils font, c'est que, puisque la technologie est là, la nanoparticule lipidique. Ils disent qu'elle peut aussi être utilisée, ils l'admettent pour la surveillance et la police prédictive. Et ils disent nous allons aller de l'avant et l'utiliser pour cela parce qu'elle est déjà là. Ils ont ensuite dit que depuis juillet 2020, ils l'utilisent pour espionner les gens avec des biocapteurs, connaître leurs pensées et ensuite faire de la police prédictive basée sur cela. Ce qui veut dire que vous aurez des problèmes pour ce que vous pensez. Ils le font là, Bill Gates l'a dit. Une fois que ce sera au point, toutes les nations développées l'auront. Voici l'avertissement. Ça s'appelle un passeport vaccinal ici. C'est pourquoi nous refusons. Et nous ne nous conformons pas. Nous ne nous conformons pas à ces identités numériques, ces identités biométriques. Il faut dire non. Voilà pourquoi. Parce que c'est la fenêtre d'opportunité. Nous savons que cela se passe maintenant. Ne laissez pas cela se produire. Car si vous écoutez bien, ils sont en train de le dire partout. Ils le font, ils n'arrêtent pas de le dire maintenant. C'est la 3e fois. En fait, je pense que c'est la 4e fois que vous parlez d'intelligence artificielle. Après la pause, nous allons nous y intéresser. Nous avons parlé des passeports vaccinaux, je veux en parler davantage. Et ce que cela signifie vraiment. Et puis, je veux parler d'un film. Je veux voir s'il y a un film en particulier que vous avez vu. Vous avez parlé de Minority Report 2 fois maintenant, mais il y a un autre film dont je pense que nous devons parler avant de terminer. Avez-vous vu, docteur, avez-vous vu le film Ready Player One de Steven Spielberg? Oui, je l'ai vu, c'était il y a un certain temps. Donc, vous êtes familière avec cela parce que quand on parle du metaverse, nous parlons d'une société futuriste dans laquelle la grande majorité des gens, je dirais la majorité des gens, sont enfermés dans cet univers mort, comme vous l'avez mentionné avec méta signifiant mort en hébreu. C'est une assez bonne explication, je dirais, de ce à quoi cela va ressembler. Les gens vont être enfermés, ils vont passer la majorité de leur journée là-dedans. Vous avez mentionné l'intelligence artificielle. Nous en avons parlé un peu, mais c'est quelque chose qui, entre les nanotechnologies, les passeports, les scores de crédit social, va être immense et je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas que ça peut l'être. Comment peuvent-ils gérer tout ça? Eh bien, ils n'ont pas nécessairement à le faire, pas s'ils ont une intelligence artificielle. Qu'avez-vous entendu à ce sujet? Eh bien, il y a beaucoup de choses à ce sujet, mais dans ces réunions, ils n'arrêtent pas de dire que le super ordinateur va le faire fonctionner comme si, oh, nous n'avions pas à nous soucier de notre travail quotidien. Mais de quoi parle-t-il? Un super ordinateur pourrait être en charge de prendre toutes les décisions? Je veux dire, pensez-y. Le super ordinateur ne va pas aimer beaucoup ce qui se passe en ce moment. Il va penser que beaucoup d'entre nous sont inutiles et non nécessaires. Et qui programme l'ordinateur, s'il vous plaît? Beaucoup d'entre eux viennent de la Defense Advanced Research Projects Agency, un groupe transhumaniste. Il s'agit toujours du contrôle sur les gens et du dépeuplement. Il y a définitivement eu une entité satanique derrière cela aussi. Et je ne dis pas que tout le monde est vraiment conscient de ce qu'il fait, car il y a un cloisonnement. Donc, tout le monde ne connaît pas forcément la situation dans son ensemble. Ils peuvent y travailler et pas être nécessairement au courant. Mais le fait est que toute l'organisation en elle-même représente cela. Il s'agit de contrôle total. L'éthique et la morale ont totalement disparu. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. Et aussi, je pense qu'il faut réaliser qu'à travers les jours que nous vivons, plus ça va et en fait, je vois que la seule chose qui est véritable pour moi, c'est la Bible. Et cela commence par le premier livre de la Genèse. Vous devriez vraiment vous concentrer là-dessus parce qu'alors vous
comprenez ce qui s'est passé dans le monde et nous en avons des preuves archéologiques. Je ne crois pas que nous soyons seuls. Je crois qu'il existe d'autres entités un peu différentes de nous qui nous ont toujours asservis d'une manière ou d'une autre. Et cela a beaucoup de sens de passer par ces choses parce que comment pouvons-nous obtenir cette technologie? Cette technologie est à des années-lumière de ce que nous pouvons faire. Je vous le dis, c'est impossible. Cette technologie est incroyable quand vous la regardez vraiment. Et je dis toujours qu'il n'y a aucune chance que Dieu ait créé ça, aucune chance que les humains aient créé ça. Alors d'où cela vient-il? Et si vous regardez beaucoup de ces gens, Elon Musk et Zuckerberg, tous ces gens-là, ils n'ont jamais inventé cette chose. On leur a donné cette technologie. Oui, on leur a donné. Vous avez donc des gens sans trop de connaissances ou de sagesse qui obtiennent une technologie de très haut niveau. C'est comme un enfant avec une bombe atomique dans les mains. Vous vous dites, oh, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont. Une partie de ces gens ne sont peut-être pas si mauvais, mais ils ne comprennent pas la gravité de la technologie qu'ils possèdent et ce qu'ils déclenchent. Et donc, vous ne pouvez pas dire, oh, le super ordinateur va tout faire parce que je veux continuer à jouer à mes jeux vidéo. Vous ne comprenez pas ce que vous déclenchez quand vous avez cela, parce que ce super ordinateur devient, selon eux, déjà sensible comme un être humain. Et nous sommes tellement connectés numériquement. Il peut empêcher tout le monde d'accéder à tout, n'est-ce pas? Ils peuvent décider qu'un pays entier ne vaut pas la peine d'exister. Et cela peut faire toutes ces choses. Et c'est en fait le Dieu de l'intelligence artificielle. C'est littéralement un Dieu, n'est-ce pas? Il se prosterne devant ce programme d'intelligence artificielle. C'est définitivement biblique. Ils vont tous vers ce royaume. Donc, nous devons vraiment réaliser ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Les nouvelles ne sont évidemment pas vraies. Tous les médias ne racontent que des mensonges. Et pour moi, j'en reviens toujours à la Bible. Rien n'est nouveau sous le soleil, les choses se répètent. Mais vous pouvez voir le pouvoir dans le monde, vous pouvez voir qui nous sommes et ce que nous sommes. Je crois que nous venons d'une divinité royale, d'un droit de naissance royal. Mais vous devez le posséder, agir, savoir ce qu'est votre temple sacré et savoir ce que vous êtes censé faire. Vous pouvez changer votre vie en ce moment même. Vous commencez à agir de cette manière et vous vous réappropriez votre vie. Et alors, tout d'un coup, vous devenez invincible. Il m'a fallu presque toute ma vie pour y arriver. Mais une fois que j'ai eu cette absence de peur, tout a changé. Et vous voyez le monde d'une manière différente. Et c'est quelque chose qui est difficile à exprimer avec des mots, mais c'est quelque chose pour laquelle je suis prête à me battre et à mourir, absolument. Parce que je sais qu'il y a tellement plus après ça. Ce n'est qu'une péripétie. Le moment le plus crucial, je pense, de toute l'histoire de l'humanité est en ce moment. Et que nous sommes nés pour ce moment, nous tous. Parce que Dieu connaît tout le monde. Il vous a fait dans le ventre de votre mère. Il connaît chaque cheveu de votre tête. Il vous connaît par votre nom. Et il savait que ce moment allait arriver. Et il vous a mis ici. Et il vous a mis ici avec tout ce dont vous avez besoin. Vous devez juste le savoir et y croire. Et vous êtes poussés, pressés comme les olives pour faire de l'huile d'olive parce que vous devez mûrir spirituellement. Je dois mûrir spirituellement. Et alors, que ferez-vous quand vous serez poussé et pressé? Allez-vous aller dans cette direction ou dans celle-ci? Et c'est pourquoi nous traversons des épreuves. Mais il ne nous a jamais quittés. C'est nous qui l'avons quitté. Et si nous comprenons vraiment cela, et si nous commençons vraiment à prier et à voir en lisant la Bible avec nos propres yeux, et non avec ce que l'Église nous a enseigné, et en étant vraiment avec des gens de la tribu qui pensent comme nous, alors nous verrons, comme d'autres comme nous ont vu. Nous sommes finalement devenus vivants. Et vous verrez que nous ne sommes pas ces petits êtres physiques pitoyables qu'on nous a dit que nous étions. Dieu nous a créés à son image. Alors je crois tellement en cela. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle je me suis davantage impliquée en parlant de spiritualité pour le corps, l'esprit et l'âme. Parce que je pense que nous en savons suffisamment sur cette technologie pour savoir qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est malsaine. Nous avons vu plus de 30 000 décès que vous pouvez multiplier par 100 avec le nombre réel de certaines de ces injections. Et bien sûr, tous les effets indésirables et la catastrophe des schémas sociaux qui vont avec, c'est tellement négatif. Nous savons que c'est mauvais. Alors que faisons-nous à ce sujet? La chose la plus importante que nous devons faire est de nous unir et de recommencer à être humains. Commencer à se déconnecter des appareils numériques autant que possible. Commencer à travailler avec nos mains, à faire pousser quelque chose.
Commencez à lire la Bible, commencez à prendre soin de quelqu'un. Je fais des provisions de nourriture, non pas pour moi, mais pour d'autres personnes. Je ne sais pas qui ils sont, mais je le découvrirai, n'est-ce pas? Je rassemble des produits médicaux, non pas pour moi, mais pour d'autres personnes. C'est pour d'autres personnes, parce que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si on se met à agir et à passer à l'action, ça change des choses qu'on ne peut même pas soupçonner. Et nous pouvons éviter beaucoup de dégâts et de désastres si nous commençons à le faire dès maintenant. Il s'agit donc d'un choix que tout le monde doit faire. Voulez-vous rester humain ou non? Mais si vous ne restez pas humain, vous savez, ces gens ne sont pas de la Fédération Galactique, ok? Ils ne sont pas là pour vous rendre meilleur, même s'ils ont l'air de briller de mille feux. Non, c'est juste une ruse qui sera la prochaine tromperie, ok? Ils feront comme si des ovnis d'autres mondes venaient ici pour nous sauver. C'est juste une astuce ou un stratagème. Si vous regardez ces kidnappings, ils ont été horribles et terribles. Quelque chose de gentil et de beau ne ferait jamais ça. Continuons sur cette lancée, car c'est un sujet important. Vous avez mentionné que vous parliez des duperies, vous parliez d'ovnis. Nous avons déjà parlé de Lucifer, le porteur de lumière, nous avons parlé des esprits et des démons qui semblent imiter la lumière. Et c'est comme, oh mon Dieu, ça doit être positif, ils sont si merveilleux. Les gens ont cette perception que Satan a des cornes et qu'il est tout rouge et méchant. Non, les amis, il était beau, il est beau, du moins pour l'œil humain. Il était si beau qu'il pensait qu'il pouvait être aussi élevé que Dieu si vous lisiez Ésaïe. Alors c'est là qu'on commence à avoir des trucs dingues. Donc vous croyez, vous êtes sur le point de dire que vous pensez que l'une des façons dont ils vont être en mesure d'amener les gens, même de nombreux chrétiens croyant en la Bible, à tomber dans leur escroquerie, c'est de faire atterrir des extraterrestres. C'est là où vous voulez en venir, c'est bien cela? Si vous regardez les Écritures bibliques, elles disent qu'il y aura une grande chute, une grande apostasie. Quelque chose de si choquant se produirait si rapidement que la grande majorité des croyants cesserait de croire. Que se passerait-il en un jour ou deux qui pourrait faire cela? Quelque chose de vraiment spectaculaire, n'est-ce pas? Quelque chose qui amènerait les gens, les croyants, à penser que c'est la meilleure voie. Donc, vous devez y penser de cette manière aussi. Je suppose que Tucker Carlson, je ne regarde pas la télévision, mais d'autres personnes me font passer des vidéos encore et encore, des clips du Pentagone et toutes ces données déclassifiées du Pentagone et du département de la Défense. Tous ces véhicules hors du monde qui sont des vaisseaux anti-gravité, ils sont créés hors de ce monde. Mais nous les avons en notre possession. Ils viennent de l'espace et d'autres endroits, mais des extraterrestres les ont fabriqués. Mais maintenant, nous les avons, ok? Et aussi, nous avons ces métaux étranges, ces matériaux étranges. Il y a aussi le fait qu'ils sont prêts à échanger et à parler avec des êtres d'autres galaxies. Je veux dire, c'est en permanence maintenant. Bien sûr, ils font ça chez Tucker Carlson, plus que sur les autres émissions. Et ils se demandent, mais après tout, pourquoi cela ne serait-il pas possible? Pourquoi est-ce qu'ils couvrent tout ça d'après vous? Parce qu'ils s'en prennent aux patriotes croyants, n'est-ce pas? Ils visent ce groupe, c'est ce groupe qu'ils visent. Alors pensez-y une seconde, pourquoi le gouvernement voudrait-il que ce soit connu seulement de ce groupe de personnes? Parce qu'ils espèrent pouvoir faire une autre tromperie. Je veux dire, ils ont toujours des plans différents. Mais imaginez que ça arrive, n'est-ce pas? Ou peut-être que quelque chose se passe de ce style. Je veux dire, ici, ils mettent dans les nouvelles que la Chine a annoncé qu'elle a son premier navire, comme un navire de guerre qui est seulement occupé par des drones, c'est-à-dire des robots. Il est géré entièrement par l'intelligence artificielle. À l'intérieur, tout est autonome et conscient. Ce navire navigue sur l'océan tout seul. Ils ont juste fait des essais maritimes. Mais ensuite, ils disent, au fait, nous pourrions mettre des missiles dessus aussi et l'utiliser pour le combat. Quoi? Pour moi, ils mettent ces choses en place. Ils nous piègent. Pourquoi ça arriverait? Il n'y a pas de réponse de notre part ou d'une autre personne. Ça n'a pas de sens. Mais ils pourraient en faire une intrigue. Écoutez, oh, ils ont des missiles, ils ont lancé des missiles, mais l'intelligence artificielle n'était finalement pas une solution. Dorénavant, nous avons un problème. L'intelligence artificielle est hors contrôle. Qui peut nous sauver? Eh bien, Q, parmi les êtres de lumière venant de la Fédération Galactique. Nous sommes ici pour vous sauver. Qui sait? Quoi d'autre ils pourraient dire qu'ils nous ont créés? Je ne sais pas, mais il pourrait y avoir 1 million de façons différentes de le faire. Ou peut-être qu'ils peuvent dire qu'ils peuvent nous sauver d'une autre pandémie s'ils nous permettent simplement d'améliorer notre ADN. Vous pourriez aller dans de nombreuses directions différentes, mais vous pouvez voir qu'ils sont en train de piéger tout le monde. Je veux dire, c'est dans les nouvelles tout le temps. Mais cela provoquerait certainement la grande déchéance, la grande apostasie. Et c'est quelque chose dont les gens doivent se méfier. Car qui sont-ils?
Si vous regardez n'importe quelle autre histoire d'interaction entre les gens, quand ils sont enlevés, des choses terribles leur arrivent, terribles. Et si ce sont des êtres supérieurs, pourquoi doivent-ils faire des expériences scientifiques sur eux? Sont-ils si créateurs? Pourquoi doivent-ils faire ça? C'est ridicule. Et le channeling, c'est quelque chose des plus mauvais, quelque chose de maléfique qui essaie de nous tromper pour arriver à leur fin. Tout ce qui est Dieu, Yeshua, Jésus-Christ, la racine angélique de Dieu, n'a pas besoin de tout ça, n'a pas besoin de channeling, n'a pas besoin de faire des expériences physiques sur nous. Pensez-y. Vous êtes trompés. C'est juste une autre façon d'agir. Il s'agit donc de ne pas rester dans un monde numérique. Et personnellement, je lis toujours les paroles sacrées qui me permettent de rester centré. C'est le meilleur conseil que l'on puisse donner à quelqu'un en général. Comment réparer tout cela? Lisez votre Bible et si vous ne la lisez pas, priez. Tout le reste est secondaire. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Je ne pense pas que je puisse perdre mon salut, donc je suis un pécheur, ça n'empêche rien. Pourquoi je ne vais pas de l'avant en m'impliquant? Pourquoi devrais-je recevoir des coups? Pourquoi n'irais-je pas sur le métaverse? Je vais quand même croire au Christ. La question est de savoir s'ils sont et s'ils vont être capables de conserver leur salut. Ou si c'est quelque chose qui peut leur être retiré, j'en sais rien. Je ne vais pas entrer dans l'aspect biblique de la métaphysique, je vous laisse le soin de vous demander, docteur, ce que vous pensez de ce concept. Les gens doivent réaliser en ce moment même, nous sommes tous modifiés de nos comportements et nous ne le savons même pas. Donc, plus nous regardons les choses numériques, ils sont capables de faire de l'optogénie, qui sont des impulsions lumineuses. Toutes les 6 images, il y a comme un message subliminal qui nous est donné. Donc nous sommes tous sous une sorte d'hypnose et certaines personnes sont plus sujettes que d'autres. Donc, c'est déjà le cas et sachez que ça se passe à un niveau supérieur parce que maintenant, ils ont créé quelque chose appelé un lien social. Les gens devraient se renseigner là-dessus. Ils nous traitent, mais comme s'ils pariaient sur des personnes, des groupes de personnes, en particulier des écoliers et des enfants de quartiers défavorisés. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent le niveau de changement. Ils regardent l'enfant moyen du centre-ville, par exemple, et à travers cet enfant moyen, quel genre de travail il pourrait avoir, quel genre de salaire, ce genre de choses, ou peut-être quel genre de casier judiciaire aurait-il. Ils regardent toutes ces choses, ou alors le mariage, peu importe. Puis, ils prédisent quelles sont les chances que ce genre de choses se produisent dans leur vie. Il y a donc des interventions. Il pourrait s'agir de messages subliminaux numériques. Il pourrait y avoir différentes choses. Ils font beaucoup de choses numériques maintenant. C'est pourquoi les enfants sont plus souvent sur les ordinateurs et ils les influencent. Et vous ne savez même pas ce qui se passe réellement avec ces formes pensées. Et donc, après quelques années, ils regarderont et verront le taux de changement comme oh, mon groupe d'enfants a fait mieux que le vôtre. Donc, ils font de l'argent sur les marchés boursiers appelés liens sociaux, sur vous et sur vos enfants. Maintenant, ça peut sembler sympa. Ils rendent juste le monde meilleur, vraiment. Ils forment des programmes d'intelligence artificielle et font en sorte que les gens se transforment en larbins. Le programme d'intelligence artificielle est programmé de façon à ce que vous fassiez ce qu'ils veulent. Et ce programme apprend ce qu'il doit faire pour que les personnes fassent ces choses correctement. Il apprend à vous modifier sans que vous vous en rendiez compte. Donc, ça n'est pas innocent. Mais ils veulent passer au niveau supérieur, n'est-ce pas? Il y a un lien avec le carbone. Vous êtes organique. Ils veulent avoir comme 0 vie sur cette planète. C'est ce qu'ils cherchent à faire, en passant d'abord par le lien social, n'est-ce pas? Je veux dire que c'est le lien social comportemental qui les intéresse beaucoup. Donc, ils regardent toutes ces choses qui nous influencent et comment nos comportements sont modifiés. Et c'est déjà le cas. Maintenant, en passant au niveau supérieur, où on vous injecte littéralement des nanoparticules astronomiques d'intelligence artificielle, et qui sait si elles peuvent vraiment fonctionner ou non? Ils ne le savent même pas vraiment. Ils font juste des expériences sur les gens. Mais disons qu'une partie de leur technologie commence à fonctionner sur certaines personnes. Je vous promets que vous ne saurez pas quelle pensée est la vôtre et quelle pensée vient de l'extérieur. La réalité ne sera pas la même. Vos souvenirs ne seront pas les mêmes. Comment diable pouvez-vous prendre une bonne décision à ce moment-là? Vous aurez alors une communication bidirectionnelle dans laquelle ils pourront introduire des souvenirs dont vous ne saurez pas qu'ils ne sont pas les vôtres. Vous ne contrôlez plus vos propres décisions. Donc, quand vous voyez les choses de cette façon, vous vous rendez compte
qu'on ne peut même pas garantir que vous allez être sauvé si vous n'êtes pas capable de prendre vos propres décisions. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un petit groupe de recrues militaires avec qui ils ont fait cela, qui était destiné aux avions de combat, c'est-à-dire un certain groupe de personnes sélectionnées pour être pilotes d'avion. Il y a des dizaines d'années qu'ils ont fait cela. Et donc, ce même type de technologie qui peut sembler être génial au début, parce que ce groupe n'avait même pas à faire d'études lorsque l'avion était mis à niveau. Car en fait, ils le téléchargeaient juste en mettant ce casque magnétique à bord des avions. Quand les pilotes pensaient à quelque chose et bougeaient les yeux, l'avion le réalisait immédiatement. Ils sont donc devenus la parfaite machine de combat. Merveilleux. Tout le monde est heureux. Eh bien, ce qui est arrivé au fil des décennies, c'est davantage d'appareils intelligents, davantage de satellites en orbite basse, toutes ces choses, etc. Et puis aussi plus de hackers. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les impulsions venant des messages et tout ça et tout le reste, eh bien, c'est devenu complètement corrompu. Ces pauvres recrues militaires qui possédaient cette technologie ont commencé à avoir beaucoup de mal à s'intégrer dans le monde normal. Ils ne savaient pas ce qui était normal, ce qui était juste, ce qui était réel. Ils ne savaient même plus ce qui était réellement leurs pensées ou des pensées externes. Un nombre incroyablement élevé s'est suicidé. Parce que pensez à ça et pensez aux hackers. C'est quelque chose dont nous devrions retirer des leçons, que nous devrions toujours apprendre de l'histoire. Nous devrions toujours apprendre du passé. Et je vois que c'est juste un exemple de ce qui pourrait arriver. Et savoir qu'il y en a qui acceptent la technologie d'un groupe de personnes connues pour détester Dieu, qui se prennent pour Dieu, dire qu'ils sont en train de créer un Dieu et dire que nous sommes des païens, que nous sommes comme un virus, on l'entend de leur propre bouche. Ils utilisent en fait le symbolisme satanique. Beaucoup d'entre eux ont été associés au culte satanique, à la pédophilie et au trafic d'êtres humains. C'est ce qu'ils veulent dans le monde. Alors, s'il vous plaît, évitez ça et ne soutenez pas ça. Et puis aussi, vous vous mêlez à une technologie qui n'est pas vraiment faite pour des humains, à mon avis. Comment savez-vous que vous pouvez l'arrêter et la contrôler? Je ne le sais pas. Je sais juste que c'est dangereux et je ne consentirai jamais à en faire partie d'aucune façon. À part ceux qui sont tout en haut, les forces démoniaques et les forces du mal satanique. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise de répondre à cette question, car je l'ai déjà posée à quelqu'un qui a dit « Écoutez, je ne veux pas répondre à cette question parce que j'ai déjà reçu des menaces de mort. » Alors n'hésitez pas à refuser de répondre, mais j'aimerais savoir qui, selon vous, nous devrions surveiller, quels sont les grands maléfiques que nous devrions surveiller aujourd'hui en Amérique et dans le monde. Écoutez, il suffit de regarder quelqu'un d'après le fruit de son travail, puis d'examiner tout ce qu'il dit, ses paroles et ses actions. Et cela vous le dira parce que, vous savez, l'apparence extérieure de quelqu'un peut tromper les gens, n'est-ce pas? Parce qu'ils peuvent être influencés, contraints, ou certaines personnes sont juste, comme je l'ai dit quand je suis allée dans certaines de ces réunions, leurs yeux n'étaient pas comme nos yeux. Ils sont tous terriblement froids. Mais regardez simplement et voyez si leurs paroles correspondent à leurs actions et aux fruits de ce qu'ils font. Les gens se laissent si facilement séduire et berner. C'est vraiment parce qu'il faut arrêter de regarder la télévision et tout le reste, parce que ce sont des appareils de lavage de cerveau. Arrêtez de faire ça et commencez à lire des articles à la place, vous savez, en les choisissant minutieusement, et commencez à vous éloigner du monde numérique, parce que vous ne serez pas si facilement contraint et séduit. Et alors vous pourrez commencer à voir le monde avec de nouveaux yeux. Et alors vous verrez que ce que ces symboles signifient vraiment. Ils utilisent aussi le symbolisme, vous savez. Donc, si vous apprenez leurs symboles et leurs mots, vous verrez ce qu'ils représentent. Ils sont fiers de ce qu'ils défendent. En général, ils vous disent qui ils sont. Mais je reste ferme et je fais de mon mieux. Et je ne suis pas parfaite, je suis humaine. Mais priez et utilisez le nom de Yeshua. Jésus-Christ et l'armure de Dieu est très très forte et elle nous protège. Donc cela m'aide, car je voyage beaucoup et beaucoup d'entre nous se réunissent et prient. Nous prions sur la terre, nous prions sur les gens, nous prions sur... C'est puissant, vous savez. Et je crois que Yeshua, Jésus-Christ, nous a dit que nous avons la capacité de faire de plus grandes choses que lui, et même guérir des gens et chasser des démons, ressusciter les morts. Évidemment, ce sont des prophéties, mais je crois en cela. Et j'ai vu beaucoup de choses étonnantes. Maintenez votre énergie et votre concentration et appliquez-vous à le faire vraiment. Je suis encore en train d'apprendre et toujours essayer d'apprendre toutes ces choses.
Mais plus vous le faites, plus vous avez cette barrière protectrice. Parce que c'est presque comme dire aux gens qu'il y a de l'eau et que l'eau peut être gelée, mais puis elle se réchauffe lorsqu'elle reçoit plus d'énergie. Elle se transforme en liquide et lorsqu'elle reçoit encore plus d'énergie, elle se transforme en vapeur. C'est la fréquence la plus élevée, non? Plus il y a de la chaleur, plus la fréquence est élevée. C'est une analogie. Donc c'est toujours la même chose, mais c'est invisible. Vous pouvez le ressentir, mais ce n'est pas visible à l'œil. Je pense que plus vous restez dans la présence de Dieu, il ne laissera alors rien vous arriver sans sa permission. Et vous êtes dans cette présence. Et c'est presque comme si ces forces maléfiques ne pouvaient pas vous voir, qu'elles n'étaient tout simplement pas autour de vous. Vous comprenez? Des gens qui sont sous l'influence de forces démoniaques, les gens qui ont prêté serment, des serments sataniques ou des serments démoniaques, ou encore qui font partie des sociétés secrètes. Mais vous savez, toutes ces bonnes choses qui sont, elles, très importantes. Et je sais que cette vie n'est pas éternelle pour aucun d'entre nous. Donc, pour ces jours qui nous restent à vivre, ici, les derniers jours, nous sommes ici. Je réalise que la parole est réelle, que nous avons du pouvoir dans ce monde, qu'il y a du pouvoir dans la prière et le jeûne, et oui, la protection est là. C'est incroyable. Donc, personnellement, je n'ai pas peur de me déplacer. Je n'ai pas peur d'aller ici ou là. J'avais peur avant, mais plus maintenant. Il y a beaucoup de puissance dans cela. Et sachez juste que la science le confirme, juste nos cœurs. Nous sommes des êtres électriques. Ce n'est pas du New Age, c'est de la science. Et si vous faites un électrocardiogramme et que vous mesurez l'électroencéphalogramme électrique de conduction de votre cerveau, si on peut avoir un choc électrique, c'est parce que nous sommes des êtres électriques. On pourrait en parler pendant des heures encore de toute façon. Ils ont mesuré la fréquence cardiaque d'un être humain, qui est l'organe le plus fort de tout le corps. Avec son énergie électrique et magnétique, il est 100 000 fois plus puissant que le cerveau. Mais un humain moyen, qui ne sait pas encore vraiment qui il est ou ce qu'il est, émet une basse énergie. Maintenant, nous savons que les sentiments sont remplis d'énergie. Et ça a été documenté. Donc, l'amour est la fréquence la plus élevée. Et l'apathie est la plus basse avec la peur et la panique. Donc, ce sont deux fréquences qui sont presque comme de la glace dans sa densité et de la vapeur éthérée ici avec l'amour. Vous comprenez? Deux fréquences différentes. Donc, ils ont mesuré ou essayé de mesurer des gens qui étaient vraiment extraordinaires, de grands guerriers de la prière, qui avaient une forte connexion avec Dieu, étant presque des guérisseurs d'ailleurs. Et quand ils ont mesuré leur cœur, c'est une étude de l'Institut des mathématiques du cœur. L'énergie qu'ils ont estimée se répand sur des kilomètres. Ils n'ont pas pu la mesurer tellement que c'est immense. Ils n'avaient pas les moyens de le mesurer. Imaginez une douzaine de personnes se réunissant avec une synergie comme celle-ci. Alors cette fréquence est presque comme une impulsion électromagnétique qui contre toute cette technologie artificielle. Car cette technologie artificielle est morte. Cette technologie numérique est morte. C'est pourquoi je ne marche pas dans la peur. Parce que je fais de mon mieux pour faire ce qui est la volonté de Dieu. Et j'aurais aimé apprendre cela plus tôt dans ma vie, mais c'est ainsi. J'ai dû traverser beaucoup de choses difficiles, mais je suis une personne têtue pour en être arrivée là. Et maintenant, je comprends. Et j'encourage les gens à essayer, parce que c'est de cette façon que nous sommes vraiment vivants. C'est ainsi que nous avons une seconde naissance. C'est ainsi que vous avez le Saint-Esprit avec vous, parce que c'est le don que nous avons tous reçu. Si nous le choisissons, nous n'avons pas besoin de cette intelligence artificielle avec le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, je ne crois plus aucune de ces personnes comme autrefois. Ils ne font plus partie de ma vie à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, je n'en ai plus peur. Mais j'aimerais bien les voir maintenant et je pense juste qu'ils se recroquevilleraient. Vraiment, honnêtement. Donc c'est un peu comme le magicien derrière le rideau. Ils font tous de la fumée et mentent, ils sont dans la tromperie. Et à la seconde où vous le démasquez, ils se ratatinent. Et c'est pourquoi je dis qu'à la seconde où on comprend qui on est et ce qu'on est, le jeu change totalement. Alors oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ce que vous faites et j'espère que le message passera car il nous faut plus de gens maintenant. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui.